Bienvenue au sein de l'auditorium France Marketing. Nous allons aujourd'hui vous présenter la toute nouvelle gamme Roxane, la gamme Atessa, qui est composée d'un amplificateur intégré connecté, d'un transport CD qui n'est pas encore disponible, mais dont je vous parlerai un tout petit peu quand même tout à l'heure, et d'une platine vinyle qui est donc le cœur de gamme de la marque Roxane. Pour refaire un petit peu d'historique, Roxane est une marque qui a été fondée par un monsieur qui s'appelle Touraj Moghadem en 1985. C'était donc un vrai amoureux de l'hi-fi qui a voulu en fait faire sa propre platine vinyle au départ, l'Axerces. Alors tous les noms de Roxane sont à consonance perse, puisque monsieur Moghadem est d'origine perse. Alors nous allons commencer par l'ampli intégré qui se trouve ici, qui existe donc en deux couleurs, argent ou noir. Ils ont tous les deux les mêmes fonctionnalités et on reviendra sur les fonctionnalités supplémentaires du modèle en streaming tout à l'heure. Donc ce sont de nouveaux amplis développés en interne au sein des équipes Roxane à Londres. Nous avons donc un ampli de classe AB qui développe 2 x 80 watts sous 8 ohms et 2 x 130 watts sous 4 ohms. Alors l'idée de cette gamme, c'est d'avoir fait déjà une ligne et d'avoir un produit qui fonctionne hi-fi, mais d'avoir également un produit design qui s'intègre parfaitement aux intérieurs rustiques ou modernes. Donc on a une ligne très épurée, avec un contrôle du volume facilité quand on tourne la petite molette unique ici. Et l'avantage de cette molette unique permet d'avoir un seul bouton qui permet, quand on appuie dessus, de pouvoir également changer les sources, comme on voit ici. Et les sources sont repérées en fait avec des icônes, ce qui donne un côté également très visuel. Là par exemple je me suis mis sur l'entrée vinyle. Mais ce bouton sert également au contrôle du volume. Une simple rotation vers la droite ou vers la gauche permet de monter ou de descendre le volume. L'idée voilà, c'est de faire un produit épuré, sans vis apparente. Il est également équipé d'un jack 3,5 sur le côté droit. L'amplificateur connecté donc Atessa, qui est ici donc inclus en plus de son petit frère intégré l'écosystème BlueOS. Ce qui est intéressant avec BlueOS, en branchant une source locale, par exemple une platine vinyle ou un lecteur CD, on peut caster et envoyer la musique sur une autre zone dans la maison. Et on peut le mélanger avec d'autres marques qui ont également le module BlueOS intégré. En termes de connectique, ce qui est commun aux deux, il y a 4 entrées numériques, 2 optiques, 2 coaxiales, 2 entrées analogiques, également une entrée phono MM, qui est présente. Ils sont tous les deux équipés du Bluetooth aptX pour pouvoir streamer et pouvoir envoyer de la musique le plus simplement possible. Comme vous pourrez le remarquer sur ces deux amplis, il n'y a aucune antenne disgracieuse puisque que ce soit pour l'écosystème BlueOS ou l'ampli intégré Bluetooth, les antennes sont en fait intégrées à l'amplificateur pour continuer à lui donner cet aspect épuré et totalement intégrable sans éléments disgracieux. Le fait qu'il y ait Bluesound intégré dans cet ampli permet également d'avoir des présélections. Et là où le produit a été pensé pour une facilité d'utilisation facile, les présélections sont assignables après la source Bluesound ici, présélection 1, présélection 2, présélection 3, qu'on configure dans l'application Bluesound. On peut y assigner une radio web, on peut y assigner une playlist, on peut lui assigner un album, on peut lui assigner finalement tout ce qu'on veut depuis son service de streaming favori. Le même bouton équipe l'amplificateur au centre, donc avec la gestion du volume vers la droite. Et quand on fait une petite pression sur le bouton, on peut également choisir sa source. Et là, on va se mettre sur BlueOS. Une autre différence entre l'ampli intégré et l'ampli connecté, il s'agit de la présence de boutons de contrôle qui sont ici, sur l'ampli connecté, qui permet de contrôler la musique qui joue depuis l'application BlueOS sans utiliser son téléphone ou sa tablette. Donc vous avez le play-pause, vous avez le retour et l'avance. Ces deux amplis sont équipés d'une très grosse alimentation toroïdale 400 VA, ce qui donne de la puissance, ce qui permet d'une réserve dynamique et qui permet en fait d'éviter toute distorsion. Toute distorsion est éliminée grâce à cette alimentation. Et l'électronique et l'alimentation sont reprises d'un classique de la gamme qui s'appelle la gamme Caspian. Un modèle historique qui est sorti il y a plus de 20 ans et qui a subi des améliorations au fil du temps, mais on est vraiment sur un amplificateur vraiment avec l'ADN Roxane et l'ADN londonien. Ce produit est équipé d'une télécommande fournie, qui est donc ici, et qui permet de contrôler le produit
avec les fonctionnalités les plus usuelles. Un lecteur CD sera également lancé fin novembre, début décembre 2021. Donc c'est un transport CD. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer ce que c'est qu'un transport CD. C'est un lecteur CD qui en fait n'a pas de DAC. Il a une sortie numérique et on envoie directement avec un câble coaxial numérique le signal vers l'amplificateur. Et l'amplificateur, lui, grâce à son DAC interne, est capable de décoder le signal. Alors le fait de pouvoir avoir un transport permet la chose suivante, c'est de pouvoir faire en sorte que l'amplificateur et le CD soient la même unité. Et pour réussir à ce résultat, Roxane va lancer une application qui s'appelle Maestro Unit, qui permettra d'avoir une solution beaucoup plus simple et beaucoup plus aisée par rapport à l'utilisation du CD, de l'ampli et du multiroom Blu-OS. Parlons maintenant de la platine vinyle Atessa, qui existe en noir et en blanc. Cette platine est équipée d'un bras unipivot, très audiophile, mais également très simple à utiliser, très simple à mettre en œuvre, très simple à installer. Je m'explique. Le réglage de la force d'appui en fait est géré grâce à un contrepoids qu'on visse et qu'on dévisse, et l'azimut est géré à l'arrière par une petite réglette qu'on déplace de droite à gauche. La platine est fournie avec une balance pour régler le poids d'appui à 2 grammes, et en fait on peut l'installer, la régler et commencer à l'écouter en 3 ou 4 minutes. C'est très rapide. On a un résultat audiophile avec une mise en œuvre très facile et très simple. Le bras est en aluminium. La plateforme pour le disque est en verre trempé, ce qui donne une pièce très lourde, très stable et très consistante pour que le vinyle ne reçoive aucune vibration ni aucune perturbation extérieure. Ce bras est équipé de la toute dernière cellule Dana, développée par les ingénieurs de la marque. Cette platine est également équipée de pieds en caoutchouc inspirés directement du haut de gamme de la marque qui est la Xerces 20. Donc des pieds en caoutchouc qui permettent une bonne stabilité du plateau, mais également d'éviter toute perturbation et toute interférence extérieure qui pourrait perturber la bonne marche de la lecture du vinyle. Les vitesses de lecture sont également simplifiées puisque 2 boutons sont présents, un pour le 33, un pour le 45, et une pression suffit pour démarrer la lecture du disque vinyle. Tout comme pour les amplificateurs, cette platine possède une très grosse polyvalence puisqu'elle a un préampli phono intégré qu'on peut activer ou désactiver. Donc c'est un préampli phono MM de très bonne facture, développé et inspiré par les gammes de préampli phono Xerces qui existent déjà au sein de la gamme. Ces produits sont d'ores et déjà disponibles au prix de 1 300 € pour la platine vinyle, 1 400 € pour l'amplificateur intégré et 1 900 € pour l'amplificateur intégré connecté.